Bonjour à tous, frères et sœurs. Je vous invite ça fait tellement plaisir de se voir. Je vous invite à prier. Seigneur Dieu, nous sommes devant toi comme des enfants prêts à recevoir de leur Père un bon pain. Quelque chose qui va venir nous rassasier, quelque chose qui va venir nous réchauffer de l'intérieur. Quelque chose qui va venir combler un vide en nous. Nous te demandons, Père, par ta grâce aujourd'hui, parle-nous. Viens instaurer des choses dans notre cœur, viens établir un règne toujours plus présent dans nos pensées, dans nos habitudes, dans nos actions, dans la manière dont on se voit nous-mêmes, dans notre manière de te voir toi. Seulement par ton Saint-Esprit, Seigneur, nous allons pouvoir ouvrir les yeux sur ce que tu as fait pour nous, sur qui tu es pour nous, sur qui nous sommes aujourd'hui. Et c'est ce que tu nous appelles à vivre. Merci Père pour ta parole, pour ton Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen. Amen. La semaine dernière, je vous ai invité à méditer sur la persévérance. Comment se comporter face aux difficultés, face aux épreuves. Et si vous avez regardé un petit peu ce que nous avons partagé, vous vous êtes aperçu que si on doit persévérer, c'est justement parce que les difficultés nous attendent. Une foi qui n'est pas mise à l'épreuve, ce n'est pas une foi qui grandit. Si on n'est pas mise à l'épreuve, c'est plus du confort que du combat. Et le Seigneur nous appelle tous les jours à prendre l'épée de la parole. Ça veut dire qu'il s'attend à ce que nous menions un combat. Seulement, je vais vous demander de faire un petit effort d'imagination. Pendant la louange, j'avais cette image sur le cœur et j'aimerais la partager avec vous. Si vous voulez, vous pouvez même fermer les yeux pour mieux imaginer ce que je vais vous montrer. Mais imaginez un roi rempli de puissance et d'autorité. Un roi qui est craint par tout son royaume. Ce roi est sur le trône. Il est entouré de généraux. Il est entouré d'anges. Il est entouré de puissance, entouré de gloire. Il est même difficile de regarder, de détourner, de poser le regard sur lui, tellement il est impressionnant. Ce roi est sur un trône et tout autre sujet est juste au-dessous de ses pieds. Imaginez le trône, imaginez les pieds de ce roi. Personne d'autre n'est au-dessus de ses pieds. Il y a de longues marches, il y a de nombreux sujets. Et vous, vous êtes quelque part dans ce royaume, encore loin de ce roi. Et vous savez très bien que si vous rentrez dans la présence de ce roi maintenant, si vous vous présentez devant lui, il n'y a qu'une seule chose qui vous attend, c'est la mort. Parce que personne ne rentre dans la présence d'un roi sans avoir été invité. Personne. Vous êtes dans l'attente. Et vous savez très bien qu'une seule chose peut transformer votre vie, c'est simplement de rencontrer ce roi. Seulement voilà ce qui se passe. Vous n'avez rien aujourd'hui pour vous présenter. Aucune raison. Vous n'avez rien pour pouvoir rentrer, passer la porte de ce royaume, de ce palais, et de vous avancer vers ce roi. Mais quelque chose de spécial vient de se passer. Dans le palais, le roi ouvre la bouche. Et tout le monde entend sa voix. Et un nom retentit dans le palais. Ce nom, c'est le vôtre. Il dit, je veux voir instamment mon fils, ma fille. Et vous pouvez remplacer
cette phrase avec votre nom même. Vous voilà maintenant dans une situation délicate. Le roi demande à vous voir, mais il est tellement saint, tellement grand, vous dites, mais j'ai aucune raison. Comment est-ce que je vais pouvoir entrer dans sa présence? Qu'est-ce qu'il va m'arriver? Ce que vous ne savez pas, c'est que ce roi avait déjà tout fait pour que vous puissiez rentrer dans sa présence. Tout ce qui vous séparait de lui, ce roi a construit. Il y avait un espace, un vide géant entre le palais et entre l'endroit où vous habitiez. Et pendant tout ce temps où vous vous morfondiez, pendant tout ce temps où vous vous disiez « mais qu'est-ce qui se passe ?» Pendant tout ce temps où vous vous disiez « mais je suis seul », le roi avait établi de créer un pont que personne ne peut détruire. Et au moment où ce pont est terminé, sa voix retentit, et c'est votre nom qu'il prononce. Vous êtes sommé de venir devant lui. C'est avec crainte que vous vous approchez, vous vous rendez compte que maintenant vous pouvez traverser ce pont. Mais sur ce pont, vous voyez qu'il y a pas mal d'efforts qui ont été faits. Il y a même du sang à certains endroits, parce que ça n'a pas été facile. Ce roi a sacrifié tout ce qu'il avait dans son palais pour construire ce pont. Ce qu'il avait de plus précieux, il l'a donné. Et vous vous rendez compte que ce roi, si saint, si grand, a donné le meilleur. Alors que vous traversez ce pont et que vous vous approchez de l'entrée du palais, vous vous posez la question, que va-t-il m'arriver? Comment vais-je être jugé? Et finalement, le moment arrive. Vous passez la porte, il y a des anges de partout, des gardes, des généraux de partout. Et là, il dit, approche-toi, vous osez lever les yeux. Ce roi est tellement brillant qu'il brille comme le soleil, vous avez du mal à le regarder. Mais vous vous approchez. Et alors que vous allez de plus en plus proche, vous voyez que son trône est élevé. Vous voyez que vous êtes en dessous de ce trône. Petit à petit, alors que vous vous approchez, vous vous rendez compte qu'il y a la silhouette d'un homme qui est là. Et alors que vous vous approchez, vous devinez la silhouette de Jésus. Il est assis. Contre toute attente, ce roi vous dit, viens, approche-toi. Non seulement tu as été pardonné, non seulement tu es dans ma présence, mais maintenant je t'invite à monter les marches. Personne n'avait monté les marches jusqu'à maintenant. Même les anges avaient été créés pour le louer, mais tout ce monde était en dessous. Et là il dit, viens t'asseoir à ma droite. Le sang que tu as vu sur ce pont qui a été construit, c'était le sang de mon fils. C'est pour ça que tu peux rentrer dans ma présence. C'est pour ça que tu peux venir jusqu'ici. Je dis, mais qu'est-ce que je vais faire à ta droite? Je ne mérite pas d'être assis à côté de toi. Il dit, tu penses que je t'ai appelé simplement pour que tu sois dans ma présence? Tu vois les généraux qui sont là? Je t'invite à devenir un général. Dans la période qui t'attend dans ta vie maintenant, si tu prends conscience que le Seigneur t'a appelé à le servir, il t'a dit, je suis la tête, tu es le corps. Et toute autre créature, toute autre chose, rien n'est au-dessus du nom de Jésus, tout est au-dessous de ses pieds. Nous savons tous ici que le corps de Christ, c'est l'Église. Et nous savons qu'il a mis toutes choses sous ses pieds. Et il vous invite à vous asseoir à côté de lui. Si tu as peur de l'avenir, si tu te poses des questions sur comment ça va se passer, réalise le prix qui a été payé pour que tu puisses rentrer dans sa présence. C'est lui qui t'a appelé. Pourquoi est-ce que tu douterais? Que tu te mets à trembler en te disant, est-ce que ce roi a pensé à moi? Est-ce qu'il est là? Il a tout fait, il a construit, il a gravi les distances. Et il t'invite juste à côté de lui. Et tu vas dire, mais comment tenir dans cette position? Eh bien, chaque jour, tu as besoin de sa présence pour ça. Aujourd'hui, nous allons parler de la persévérance. Et la persévérance la plus difficile. La persévérance dans l'amour. Je ne sais pas combien d'entre vous se sont dit,
Ah, dès le matin, oh, je vais aimer mon prochain. Pour la plupart, dès le matin, je vais revenir. Là, c'est vrai que je vous ai laissé avec cette image du royaume. C'est vraiment là où nous sommes invités à vivre. Mais la réalité de tous les jours nous demande de détourner les yeux de cette réalité-là et de vivre juste en bas, en dessous des pieds, dans le royaume constamment. Alors que le Père nous invite dans sa présence dès le matin, quand le réveil se met à sonner, pip, 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 boum, je l'arrête. Oh, encore un jour. Comment est-ce que vous allez le démarrer? Vous allez dire, dès maintenant, je suis invité dans la présence du roi. Oh non, il va falloir que je prenne ma douche, il va falloir que je me lève. Le temps de break est terminé. Qu'est-ce qui m'attend aujourd'hui? Si tu es conscient que le roi t'appelle dans sa présence chaque jour, tu te lèves le matin d'une manière différente. Et la persévérance dont je vous ai parlé la semaine dernière, nous avons vu les hauts, nous avons vu les bas, nous avons vu les moments de gloire et d'humiliation nécessaires. Nous avons vu que c'est sur la durée que le Seigneur construit les choses. C'est sur le temps qu'il nous apprend à devenir plus mûrs pour le suivre. Alors le Seigneur a un plan parfait. Quand on lit sa parole, il nous montre comment il nous amène à mûrir, comment il nous amène à servir assis à ses côtés. Sans la parole, il nous serait incapable de pouvoir rester très longtemps à côté du roi. On se dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Mais il vient remplacer nos balbutiements par de l'assurance en disant, Seigneur, merci pour ta parole. Le champ de mission est clair. Ton appel est clair. Ta parole me parle. Si seulement tu ouvres la Bible, la parole parle. Alors nous allons ouvrir nos Bibles aujourd'hui dans Philippiens, au chapitre 1 et 2. Et nous allons laisser parler la parole. Souvent, on fait des prédications thématiques. On va parler d'un thème et on va aller chercher plusieurs versets. Aujourd'hui, je vous invite à plonger dans un passage. Et la première chose, c'est que nous allons remettre le passage dans son contexte. Vous connaissez bien votre serviteur. Nous allons regarder le contexte. Ici, alors avant de mettre ce slide, merci. Le contexte est toujours important parce que Paul écrit une lettre alors qu'il est en prison. En parlant de persévérance, on a un exemple ici. Et de quoi parle Paul dans sa lettre? Il fait quelque chose qu'il ne fait pas ailleurs. Vous avez certainement lu les lettres de Paul, les autres, la lettre aux Galates. Il va insister sur une chose, il va parler de sa vocation, le fait qu'il était appelé. Quand il s'adresse aux Corinthiens, il va parler des difficultés de sa vie, des choses, de l'inconfort qu'il rencontre, alors que les Corinthiens, eux, ils sont plutôt dans le confort. Et c'est pour ça qu'ils déraillent. Quand il parle aux Romains, pour leur expliquer un petit peu comment le Seigneur a opéré le salut, il va parler du progrès de sa mission. Mais quand il parle aux Philippiens, c'est différent. Je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte de la proximité entre Paul et les Philippiens. Qu'est-ce qui fait qu'il leur parle différemment? Il leur parle d'amour. Il leur parle de joie partagée. Il leur parle de combat partagé. Il parle même du soutien matériel. Pourquoi? Parce que les Philippiens étaient la seule église qui ont aidé Paul dans la mission. Ils l'ont soutenu financièrement, ils étaient toujours là pour l'aider. Ils partageaient eux-mêmes cette envie de parler de Christ et d'évangéliser. Et c'est au cœur de Paul de faire ça. Donc Paul, quand il veut persévérer, il se rappelle d'eux et il remercie Dieu. Seulement voilà, il sait qu'il y a une seule chose qui peut aider les Philippiens, c'est que leur amour grandisse encore. Je vais juste un petit peu avant Philippiens 1 ici, avant Philippiens 1, 27, qui est le début de notre étude. Et regardez ce que Paul demande pour les Philippiens. Il leur dit, voilà ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour gagne de plus en plus en pleine connaissance et en parfait discernement. Il n'a pas dit, je prie que vous compreniez les choses avec votre tête. Je prie que vous en sachiez plus. Peut-être ici, aujourd'hui, vous vous êtes dit, je vais prendre des notes aujourd'hui, je vais apprendre des choses sur la parole. Je vais en savoir plus quand je vais sortir du culte. Je vais me remplir de connaissances et ça va peut-être m'aider dans la semaine. Paul, il ne dit pas ça. Il dit, c'est que votre amour gagne de plus en plus
en pleine connaissance. Comment vous pouvez faire pour que votre amour gagne en connaissance? C'est bizarre comme question d'ailleurs. Comment est-ce que l'amour peut gagner en connaissance? N'est-ce pas? La seule manière dont notre amour peut gagner, c'est quand il est mis à l'épreuve et qu'il est pratiqué. Donc toutes les raisons qui font que le matin tu te lèves et que tu en as déjà marre, toutes les raisons qui font que tu te dis comment ça va se passer aujourd'hui, tout ce qui vient étirer ta foi, tout ce qui vient étirer ta patience, tes proches, ton épouse, ton mari, tes enfants, ton patron, tes collègues, tes voisins, tout ça, c'est ce qui va t'aider à ce que ton amour gagne en connaissance. Donc dans ces difficultés-là, quand tu as du mal à persévérer, sache que ton amour est en train de grandir. Tu as le choix d'abandonner, mais je t'ai montré que c'est même pas une question pour le chrétien. Le chrétien n'abandonne pas, il persévère. C'est son ADN, il est fait pour ça. Il ne peut pas s'empêcher. Abandonner, de rechercher la réconciliation, le pardon, l'amour, la joie, la paix, ça empêche un chrétien de dormir. Un chrétien ne peut pas dormir tranquille s'il y a un conflit quelque part et qu'il ne cherche pas à le régler. S'il y a un conflit dans ton entourage et que tu n'es pas travaillé à l'intérieur pour essayer de le régler, je n'ai pas dit que tu veux le régler, hein. J'ai dit que ta volonté peut-être est de dire non, je ne peux pas pardonner, mais ça me dérange tous les jours. Alors, il n'y a pas de souci, c'est normal. Parce que la chair est faible. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Donc tu dis non, je ne veux pas, je ne peux pas. Mais je ne peux pas être tranquille avec cette idée. Ça me tourmente. Alors tu es dans un endroit où le Seigneur t'invite à grandir. Parce qu'il va transformer tes désirs. N'aie pas peur, ne te flagelle pas, ne t'en veux pas. C'est le Seigneur qui change tes désirs quand tu t'approches de lui. Et ce n'est pas s'approcher juste de la connaissance de quelqu'un, c'est s'approcher du trône d'un roi qui a le droit de vie ou de mort sur toi. C'est ça l'enjeu. Il tient ta vie dans ses mains. D'un moment à l'autre, il peut faire. Et tu es repris. C'est lui que tu dois craindre. Ce n'est pas ta femme, ton mari, tes enfants, ton voisin, ton patron. C'est Dieu que tu dois craindre. Parce que c'est lui qui a appelé ton nom. C'est lui qui a autorité de te faire asseoir là où il veut. Et s'il désire que ton amour gagne en connaissance, ton amour sera mis à l'épreuve. Alors Paul a une stratégie pour encourager les Philippiens à comprendre ça. Paul utilise l'exemple. Il va dire, ok, tu veux apprendre? Regarde comment on fait les choses. Je ne sais pas comment ça se passe pour vous quand vous voulez apprendre quelque chose. Moi, quand on me met devant un cours, avec des choses à lire, à essayer de comprendre de manière intellectuelle, je lis puis je me dis, ça a l'air un peu compliqué. Par contre, je m'assois à côté de quelqu'un qui est en train de faire la chose et qui me dit, regarde, je commence par ça, après je fais ça, je ne comprends pas tout, mais je dis, ah, je vois où ça va quand même. Et puis après, cette personne va me dire, ok, tu veux vraiment apprendre, tiens, passe à ma place, assieds-toi, je te regarde. Je te corrigerai. Mais tu pratiques pour apprendre. Si tu penses que ton amour va grandir parce que tu as suivi un culte et que tu as lu la Bible, tu es loin du compte, mon ami. Si par contre, dès le matin, tu fais face à une difficulté, tu dis, j'ai pas envie de me lever, là tu te dis, si je me lève, si je pose mes pieds là maintenant par terre et que je dis à Dieu, viens à mon aide, tu vas apprendre. Ta vie va changer. Si tu obéis seulement, même pas à Dieu, mais à ton réveil. Qui c'est qui obéit à son réveil ici? Qui c'est qui appuie sur le bouton snooze? Vous savez, il y a marqué en anglais snooze. Je n'ai jamais trop compris d'ailleurs. Snooze, ça veut dire laisse-moi tranquille, donne-moi 5 minutes de plus. C'est ça, snooze. C'est snooze. C'est laisse-moi, je peux m'en rendormir pendant 5 minutes. Et je pense que ça va encore mieux se passer après. Procrastination. Refus de faire face à la réalité. Quand ton réveil sonne, tu ne devrais pas réfléchir. Tu dis, oh là, hop. Les pieds sont par terre. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On se lève, on met les chaussures. J'écoutais même un prédicateur, qui est un acteur, et j'ai trouvé ça génial. Il a dit, le soir, quand tu vas t'endormir, tes pantoufles, mets-les bien sous ton lit. Parce que le matin, quand tu te lèves, et que tu dois aller chercher tes pantoufles, tu es obligé de te mettre à genoux.
Quand tu es à genoux, qu'est-ce que tu fais, toi? Excusez-moi pour ceux à qui j'ai tourné le dos. À qui j'ai tourné le dos. Qu'est-ce que tu fais quand tu es à genoux le matin? Tu pries le Père. Tu t'humilies. Tu sais que sans sa présence, sans la présence du roi, tu es appelé à quoi? À prendre un petit déjeuner? À te la couler douce? Oui, si le Seigneur t'a dit aujourd'hui, tu rentres dans mon repos, pose-toi, lis la Bible, c'est un jour de congé, tu peux aller marcher, etc. Très bien, mais pas sans le Seigneur. C'est pas sans le Seigneur, que ce soit dans le repos ou dans le travail. Vous comprenez? Parce que le roi t'appelle dans sa présence tous les jours, ce pont qu'il a construit, entaché du sang de son Fils. Il veut que tu le traverses tous les jours. À toi de savoir si tu restes dans ta cellule ou si tu traverses le pont pour te retrouver avec le roi. Si tu n'es pas avec le roi, tu es dans une cellule. Comment fait Paul pour parler aux Philippiens? Donc déjà, il s'adresse à eux avec beaucoup d'amour, beaucoup de reconnaissance. Dès le début de sa lettre, il dit « J'exprime à Dieu ma reconnaissance à chaque fois que je pense à vous. Je prie pour vous en toute occasion. » C'est de l'amour, ça, les amis. C'est de l'amour. Et c'est toujours avec joie que je le fais. C'est pas du style « Ah mince, il va falloir encore prier pour les Philippiens. » Non, c'est avec joie qu'il prie pour les Philippiens. Il se dit « Waouh !» Et il veut les encourager. Je veux que votre amour gagne de plus en plus en pleine connaissance et en parfait discernement, pour que vous puissiez discerner ce qui est important. Tu comprends? Si dès le matin tu sais ce qui est important, tu vas faire ce qu'il faut. Si tu ne sais pas ce qui est important, tu vas rester sur Instagram. Pour ceux qui ont Instagram. Excusez-moi, je m'adresse à ceux qui ont des problèmes d'addiction avec les réseaux sociaux. Combien de personnes perdent leur temps comme ça? Non, mais non. Oh mince, il y a 1 heure qui est passée. Oh mince, il y a 2 heures qui est passée. Il y en a qui sourient parce qu'ils connaissent le problème. Non, le Seigneur t'appelle. Il t'appelle à vivre ta vie. Pas au travers des autres, mais lui au travers de toi. Oh là là. Il ne s'attend pas à ce que tu te lèves et que tu as envie de ressembler à je ne sais pas qui tu regardes. Il a envie que tu te lèves et que lui en toi se glorifie. C'est pas beau ça? Et ce sont des choses que vous ne verrez nulle part, c'est des choses dans l'intimité de votre vie de tous les jours qui se passent. Alors, l'exemple de Paul, il montre son exemple en Philippiens 2, 16 à 18. Regardez ce qu'il leur dit. Il dit « Regardez-moi ». Dans Philippiens 2, à partir du verset 16, je commence par là. On n'est pas dans l'ordre chronologique de l'écriture, mais je vais vous montrer pourquoi. Je veux terminer avec Christ, tout simplement. Je ne vais pas vous mentir. Je veux terminer avec le roi des rois. Au verset 16, il nous dit que dans cette humanité, il veut qu'on brille comme des flambeaux dans le monde. Il s'adresse aux Philippiens, il s'adresse à nous. En portant la parole de vie. Donc quand tu te lèves le matin, tu sais qu'aujourd'hui tu portes quoi? Un nouvel habit, non? Tu portes la parole de vie. C'est pas rien. Ainsi, lorsque viendra le jour du Christ, vous serez mon titre de gloire, la preuve que je n'aurai pas couru pour rien et que ma peine n'aura pas été inutile. Le rôle de Paul, en tant que père spirituel, en tant que pasteur de l'église de Philippe, apôtre, c'est que ceux qui ont reçu la parole la portent chaque jour, afin de voir que finalement tout son travail, parce que c'est le travail d'un homme de pousser d'autres hommes à se lever. S'il n'y avait personne pour vous dire « lève-toi », tu resterais certainement assis. La preuve que je n'aurai pas couru pour rien et que ma peine n'aura pas été inutile. Paul, quand il dit ça, prenez conscience que les Philippiens se font du souci pour lui parce qu'il est en prison. Parce qu'il est protégé de la persécution. Mais Paul rassure les Philippiens. Eux, ils ont du souci pour lui parce qu'ils aiment Paul. Mais il leur dit, vous inquiétez pas, tous les gardes dans ma prison, là, ils ont entendu parler de Jésus. Il y en a même qui sont au Seigneur. Toute la maison de César vous salue. Ça, c'est à la fin de la lettre. Vous vous rendez compte? Il est en prison, mais il a pris la responsabilité de tout ce qui se passait et il a utilisé cette situation pour pouvoir évangéliser.
Il se glorifie de l'endroit où il est. Il sait qu'il n'est pas là pour rien. Je ne sais pas où tu travailles. Si c'est dans un institut pénitentiaire, si toi aussi tu te retrouves en prison, si tu penses que les choses sont difficiles, si tu penses que tous les jours quand tu te lèves et que tu vas au travail, tu es un petit peu pieds et poings liés. Mais qu'est-ce que fait Paul alors qu'il est pieds et poings liés? Il porte la parole de vie. Donc quand il parle aux Philippiens, les Philippiens, ils l'imaginent en prison et ils voient ça. Paul est peut-être pieds et poings liés, mais il n'est pas dans une cellule, il est assis à la droite de Christ. Est-ce que toi tu es en prison aujourd'hui, pieds et poings liés? Non, tu es ici, à EBE, un très très beau dimanche de septembre. Que fais-tu du temps que tu as? Excusez-moi si je vous presse avec la notion du temps, mais je crois que c'est un véritable enjeu pour que nous comprenions que le temps file. Donc le plus tôt nous allons grandir en maturité, d'amour envers le Christ et envers les autres, le plus tôt le Seigneur va se glorifier dans votre vie et va transformer vos circonstances. C'est pour ça que j'insiste sur la valeur du temps constamment. Quelqu'un m'a dit récemment, ça m'a bouleversé ce que tu m'as dit parce que j'ai l'impression d'avoir abandonné les choses. C'est pas le moment de te flageller en te disant c'est ma faute, c'est ma très grande faute. Non. Si on parle de ces choses-là, si le Seigneur te rappelle qu'il y a un enjeu, c'est pour te dire, tu vas y arriver maintenant, mais garde les yeux sur moi, ne regarde pas les yeux sur ta circonstance. Fais-moi confiance si tu veux que je change tes circonstances. Donc tu as le choix de lui faire confiance ou de faire comme Adam a fait en disant c'est moi qui vais choisir le fruit de la connaissance du bien et du mal, je vais m'en sortir tout seul. Donc Paul inspire les Philippiens qu'il aime en disant, regardez, lorsque viendra le jour de Christ, vous serez mon titre de gloire. Et même si je dois m'offrir comme un sacrifice, alors le terme là c'est une libation, c'est-à-dire un sacrifice qui est versé, pour accompagner le sacrifice que vous offrez à Dieu, c'est-à-dire le service de votre foi, je m'en réjouis. Et je m'en réjouis avec vous tous. En gros, tout ce que je traverse et toutes les difficultés que j'ai. Si ça peut vous aider, je suis très heureux. Combien de fois tu te dis, je sers l'autre à ce point-là? Je sers mes frères et sœurs à ce point-là. Je sers mes collègues au travail dans ce sens-là. Vous aussi, de la même manière, réjouissez-vous et réjouissez-vous avec moi. En bref, lui, il est en prison, il attend certainement la mort, parce qu'il sait que sa tête risque de tomber. Il dit, mais réjouissez-vous les amis. Et avec moi, réjouissez-vous. C'est quand même extraordinaire ce qui se passe. Vous entendez, la parole est prêchée de partout, elle est même prêchée dans la maison de César. Et nous, on se retrouve au boulot, si on a un boulot, on se retrouve dans des situations tous les jours, on n'est pas pieds et poings liés. On a le choix d'aller vers la parole, on a le choix d'aller aider d'autres personnes, mais on se dit, pauvre de moi. Donc c'est l'esprit de victime dont je vous ai parlé déjà. L'esprit où ce n'est pas votre responsabilité, c'est la faute des autres que vous soyez dans cette situation. Le Seigneur est en train de dire, non. Tu es responsable pour ta vie et si tu me fais confiance, ta vie va changer. Arrête de te plaindre de ce qui n'est pas possible et de ce que tu vois ailleurs. Regarde à moi et nous allons faire les choses ensemble. Donc là, Paul est en train de leur dire, réjouissez-vous. Ce n'est pas parce que je suis en prison que les choses se passent mal. Et là, quand Paul, au verset 18, dit « Vous aussi, de la même manière, réjouissez-vous », il est en train de dire « Regardez mon exemple ». Vous avez l'impression que c'est la souffrance et que c'est difficile, mais non. Suivez mon exemple. Ensuite, il va prendre l'exemple de quelqu'un d'autre. Après l'exemple de Paul, on a l'exemple ici de Timothée, de versets 19 à 23. Ce n'est pas fait par hasard tout ça. Quand Paul écrit tout ça, c'est pour dire « Regardez dans la bonne direction ». Quel est l'exemple de Timothée? Verset 19. J'espère, en comptant sur le Seigneur Jésus, vous envoyer bientôt Timothée, pour être moi-même encouragé par les nouvelles qu'il me donnera de vous. Il n'y avait pas de téléphone, il y avait des lettres, vous pouvez remettre, parce qu'à mémoriser tout un discours, c'est difficile, mais si tu écris, tu peux lire la lettre, tu peux même la copier, l'envoyer. Mais Timothée va donner des nouvelles à Paul de ce qui se passe à Philippe. Donc Paul se réjouit en avance d'avoir un retour de sa famille en Christ à Philippe.
Il n'y a personne ici, en dehors de lui, il parle de Timothée, hein, personne ici en dehors de lui pour partager mes sentiments. Regardez le cœur de l'apôtre. Il veut qu'on partage ses sentiments. Il veut qu'on partage, parce qu'il est quand même en souffrance. C'est pas du style, il se lève le matin, il fait la fête. Il se lève le matin, il remercie Dieu, mais il souffre, il est quand même en prison. J'ai pas dit qu'il n'y avait pas de souffrance, j'ai pas dit qu'il n'y avait pas de douleur. J'ai dit que là où il est placé dans son cœur, il est assis à la droite de Christ et il sert. Et c'est ça qui dit, c'est la raison de ma réjouissance. Il n'y a personne ici en dehors de lui pour partager mes sentiments et se soucier sincèrement de ce qui vous concerne. Paul est en train de dire, à part Timothée et moi, en gros à Philippe, les autres, ils ne s'inquiètent pas trop. Mais celui qui partage réellement les sentiments que j'ai pour vous, et vous savez que je suis prêt à donner ma vie pour vous, il va le dire d'ailleurs un petit peu plus loin, il dit c'est Timothée. Il partage ça avec les Philippiens parce qu'il leur fait confiance. Si les Philippiens se moquaient du service de Paul en se disant « bon, très bien, il y en a d'autres apôtres, etc. » Mais ils touchent une corde sensible chez eux. Il leur parle d'une manière différente parce qu'il y a un lien entre Paul et les Philippiens qui est unique, celui du service pour annoncer l'Évangile. Car tous ne s'intéressent qu'à leurs propres affaires et non à la cause de Jésus-Christ. Bon, tout est dit. Alors moi, je me pose la question. Est-ce que je partage ou est-ce que je fais partie de ceux qui s'intéressent qu'à leurs propres affaires et non à la cause de Jésus-Christ? Là, il parle quand même des gens qui sont autour de lui, hein, des proches. Et regardez, c'est là qu'il vient à l'exemple de Timothée. Mais vous savez que Timothée a fait ses preuves, comme un enfant aux côtés de son père. Il s'est consacré avec moi au service de l'Évangile. Paul est en train de dire, voilà, Timothée c'est comme mon fils. C'est lui que je vous envoie. Et je suis heureux de le faire et je suis heureux qu'il va revenir vers moi et me donner des nouvelles. C'est donc lui que j'espère pouvoir vous envoyer dès que je verrai quelle tournure prennent les événements pour moi. Paul n'est même pas sûr de ce qui va se passer. Dieu lui a pas tout révélé, il ne sait pas de quoi demain sera fait. Vous vous dites peut-être, ouais, mais pour les apôtres, Dieu leur parlait directement, Paul, machin, il y avait des révélations. Regardez, Paul est en train de dire, j'espère pouvoir vous envoyer Timothée, il est comme mon fils spirituel, j'aimerais tellement avoir des nouvelles de vous. Il est là, son cœur. Il n'est pas en train de dire, priez pour moi que je sois libéré. Il dit, priez pour moi que j'annonce l'Évangile, cette parole de vie que je vous demande de porter. Tu es peut-être dans une situation où tu te sens en prison, où tu te sens lié, tu te sens oppressé. La seule chose que le Seigneur t'invite à faire, c'est porter la parole de vie. Comment on fait ça? Tu regardes à qui est la parole, tu t'en remplis tous les jours par la parole, et tu pries, c'est-à-dire tu lui parles sans cesse. Tu discutes avec Dieu. Et dès que tu as une occasion, c'est cette parole qui vient dans ton cœur te rappeler ce que Dieu a dit. C'est ça en fait, la confiance dans la parole, la confiance en Christ. Comme l'a dit le frère Épiphanieux en début de ce culte, c'est la parole sur laquelle on se tient là. Sinon, on n'a rien de tangible. Ce que je suis en train de faire devant vous n'a aucun fondement s'il n'y a pas la parole de Dieu. C'est pour ça que nous sommes évangéliques. Nous croyons dans la vérité de l'Évangile. Nous croyons que la parole n'a pas d'erreur, ne commet pas d'erreur, ne contient pas d'erreur. Est-ce que tu fais confiance à cette parole ? Donc jusqu'au verset 23 où il nous dit « C'est donc lui que j'espère pouvoir vous envoyer dès que je verrai quelle tournure prennent les événements pour moi. » Ensuite, il va prendre un autre exemple, celui d'Épaphrodite, encore un autre serviteur. On le connaît moins bien que Timothée, parce qu'il n'y a pas une lettre à Épaphrodite. Par contre, il y a une lettre à Timothée. Donc à partir du verset 24, c'est donc juste à la suite, jusqu'au verset 30, il nous dit « Et j'ai cette confiance dans le Seigneur que je viendrai bientôt moi-même chez vous. » Il n'en est pas sûr, mais il fait confiance. Quand il écrit tout ça, il faut savoir qu'il n'est pas loin des années de sa mort. Paul a été mis à mort par Néron. Ce fameux Néron qui a fait brûler les chrétiens sur des poteaux dans les rues de Rome.
parce qu'il a dit que c'était la faute des chrétiens si les choses se passaient mal. Et en 67, après Jésus-Christ, Paul est tué par Néron. Et il est décapité. Mais Paul fait confiance au Seigneur. Par ailleurs, j'ai estimé nécessaire de vous envoyer Épaphrodite. Donc vous voyez, il lui envoie 2 personnes, Timothée et Épaphrodite. Pourquoi? Épaphrodite, mon frère, mon collaborateur et mon compagnon d'armes. Donc dans la première phrase, on avait qui? Son fils. Et là, on a un compagnon d'armes, un frère. Donc 2 personnes qui sont très proches. Votre délégué que vous avez chargé de subvenir à mes besoins. Donc c'est Épaphrodite qui fait le lien, le pont entre les Philippiens et Paul. Il avait en effet un grand désir de vous revoir et il était préoccupé parce que vous aviez appris qu'il était malade. Donc là, une fois de plus, il y a une situation de maladie. Il n'est pas en train de dire on a prié pour la guérison d'Épaphrodite et puis il a été guéri. Il ne parle pas de ça. Ce serait un bon moment de dire oh, le Seigneur s'est glorifié. Non. Il dit quand vous avez appris qu'il était malade, il a été malade, c'est vrai, il a frôlé la mort. Donc il n'a pas enlevé l'épreuve, il a traversé l'épreuve. Donc dans l'exemple d'Épaphrodite, il lui dit, il a été malade, c'est vrai, il avait frôlé la mort, mais Dieu a eu pitié de lui, et pas seulement de lui, mais aussi de moi, pour m'éviter d'avoir peine sur peine. Le choix de Paul de voir Épaphrodite sur ses pieds, c'est de dire, Dieu a eu pitié de nous. Il ne voulait pas que peine sur peine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Paul a peine sur peine. On le lit ça dans la parole? On parle que du positif, que de la grâce? Non, on parle de la réalité des choses. Paul dit, j'ai peine sur peine, je suis en prison. Qu'est-ce qui m'arrête de vivre pour Christ? Rien. Qu'est-ce qui m'empêche de me réjouir? Rien. Et ma joie, c'est de vous voir connaître l'amour de Christ. Et qui partage mes sentiments? Pas grand monde. Il n'y a pas grand monde. Mais je vous aime, parce que le Seigneur vous aime. Et c'est ça qui fait ma joie. Et tant que vous portez la parole de vie, alors j'ai fait mon travail. J'ai fait mon boulot. C'est mon appel. Vous voyez le cœur de l'apôtre, le cœur du pasteur, le cœur de celui qui veut prendre soin de l'épouse de Christ. C'est ça le désir pour vous. C'est là que Paul, on l'a lu la semaine dernière, il dit « Je travaille, je n'aurais pas travaillé en vain. Mon but, c'est que vous connaissiez, vous ayez cette maturité de chrétien. Vous grandissiez dans votre amour. » Je me hâte donc de vous le renvoyer pour que vous réjouissiez de le revoir. Cela adoucira ma peine. Mais c'est extraordinaire. Mais je ne sais pas si ça vous touche. Ce qui réjouit Paul, c'est de dire « Je me réjouis de vous faire plaisir parce que vous allez voir un frère qui vous aime et que vous aimez. » C'est ce qui réjouit son cœur, c'est les relations. C'est là qu'on voit l'amour de Christ, c'est dans les relations. C'est pas dans combien tu suis la loi, combien tu vas à l'église, combien tu lis ta Bible et tu connais tes versets par cœur. C'est ton amour dans la relation avec l'autre là. C'est ça qui touche Paul. Et Paul est vieux là, il est vers la fin de sa vie quand il est en prison. Il a la maturité, c'est pas un jeune. Et malgré tout, la place de ses sentiments grandit. Son cœur est de plus en plus touché par la condition de ses frères et sœurs. L'amour grandit. La connaissance, l'amour qui prend connaissance, l'amour qui grandit. C'est pas juste j'en sais plus maintenant qu'avant, c'est j'ai pratiqué, j'ai plus d'amour maintenant que j'en avais avant. Je me hâte donc de vous le renvoyer pour que vous réjouissiez de le revoir, cela adoucira ma peine. Réservez-lui donc l'accueil dû à ceux qui appartiennent au Seigneur. Recevez-le avec une grande joie. Ayez de l'estime pour de tels hommes. Donc là, c'est au pluriel, vous voyez. Et ce n'est pas seulement d'Épaphrodite, mais aussi Timothée. Ayez de l'estime pour de tels hommes. Car c'est en travaillant au service du Christ qu'il a failli mourir. Il a exposé sa vie pour s'acquitter à votre place du service que vous ne pouviez me rendre vous-même. C'est une fois de plus un sacrifice. Ayez de l'estime pour ceux qui sont dans l'inconfort pour servir.
ayez de l'estime pour ceux qui font le travail pour d'autres, parce que d'autres ne le peuvent pas. Et je me dois maintenant de parler de l'exemple de Christ, parce que c'est l'exemple par excellence de ce que l'on doit suivre. On a vu des hommes qui donnent leur vie pour le service du Christ. C'est l'exemple que Paul donne. Mais je choisis de vous parler de Christ maintenant pour que vous montriez que si l'homme que l'on doit respecter est déjà là et qui nous appelle à vivre là, Christ est infiniment au-dessus. Et c'est vers Christ que l'on doit tendre. On ne doit pas dire « je suis de Paul, je suis d'Épaphrodite, je suis d'Apollos, je suis de Timothée ». Non, non, non. Tu as le cœur de David, oh, tu as le cœur de Paul, Non, tu as le cœur de Christ. C'est ça que tu dois viser, pas juste le cœur d'un serviteur. C'est le cœur de celui qui sait sacrifier. Et quand il donne l'exemple de Timothée et d'Épaphrodite, il donne des exemples de sacrifice. Quand il montre son exemple à lui, il montre un exemple de sacrifice. Il est en prison pour quelle raison? Parce qu'il a prêché. Parce qu'il a dit la vérité. L'exemple de Christ. Quelle est la forme de cet exemple? Je ne vais pas vous faire un dessin, là, je vous laisse imaginer. Mais il y a d'abord le dépouillement. Il est ce roi, assis sur le trône, qui descend de son trône, qui se dépouille, qui enlève toute sa gloire pour vivre parmi nous. Le dépouillement. Il renonce à sa position de Dieu, il renonce à ses droits divins pour prendre la condition humaine entière, Jésus. Et il va jusqu'à verser son sang qui nous a réconciliés, le fruit de la vigne et le pain que l'on vient de partager avec notre frère Guillaume nous rappelle ce sacrifice, la crucifixion. Mais où est-ce que ça amène Jésus? L'exaltation et le couronnement. C'est ce qui nous attend si seulement on partage sa souffrance, on va partager sa gloire. Vous le connaissez, ces versets. Donc, oui, le chemin est étroit. Oui, c'est des sacrifices. Oui, dès le matin, quand on se lève, on a besoin de sa grâce. On a besoin de son amour. Et je ne vais pas vous prêcher aujourd'hui, votre situation va être merveilleuse, les gens seront jaloux, etc. C'est peut-être vrai, mais je ne vous dirai pas la vérité si je ne vous dis pas, d'abord vous allez travailler, vous allez en baver, mais c'est parce que vous faites confiance en Dieu qui va se glorifier à travers vous. Et c'est pour ça que quand vous serez dans la position où vous serez, personne ne pourra vous détrôner. Parce que c'est Dieu qui vous place dans cette situation. D'abord, il nous approche, il nous amène à nous abaisser pour pouvoir nous élever. Il dit, celui qui s'abaissera, je l'élèverai moi-même. C'est moi qui l'exalterai. L'exemple de qui? De Christ. Voyez? Donc ce n'est pas le style, le chrétien qui dit, moi c'est tous les jours, tout va bien, c'est la grâce, dès le matin j'ai la banane, toujours. Ouais. Non, le jour où le Seigneur est glorifié, c'est quand tu n'as pas la banane, que tu n'as pas envie de te lever, mais tu te lèves quand même et tu lui fais confiance et tu dis par sa grâce, waouh, cette journée, elle valait le coup d'être vécue. Si je ne m'étais pas levé, je n'aurais pas vécu tout ça. Je ne sais pas combien de fois ça vous est arrivé, mais c'est génial. Le chemin était étroit, c'était escarpé, je me suis taillé, je me suis fait mal, mais le résultat à la fin de la journée, regarde tout ce qui a été fait. Et demain est un autre jour, mais ça me donne espoir. Alors que le moment où tu restes dans ton lit, en te disant « Oh, aujourd'hui, je vais leur dire que je suis malade ». Quand tu vas te lever le lendemain matin, tu vas te sentir comme tu vas te sentir très mal. D'accord? Le chemin est étroit, mais pourquoi? Parce qu'il en vaut la peine. Ce chemin étroit, très très peu le prennent. Il y en a 1%. Et je parle même à ceux qui sont créatifs, à ceux qui entreprennent, ceux qui ont des envies de faire des choses qui n'existaient pas avant. 99% des gens vont vous dire « mais t'es un fou, ça va pas marcher ». Quand j'étais dans ma petite boîte en tant que commercial, je dis, ce que j'aimerais c'est faire des programmes et pouvoir aider des gens en faisant des programmes. Mais attends Cyril, tu te prends pour qui? J'ai un copain, ça fait 10 ans qu'il est dedans. Tu sais combien il y a la compétition dans ce métier? Tu sais combien c'est difficile? Avant de te placer, avant de trouver des clients, mais il faudrait d'abord que tu aies des clients. Avant que tu arrives, tu te rends compte combien c'est difficile? Non, 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 fais tes ventes, prends ton salaire,
reviens à la réalité, s'il te plaît. Bon, je suis têtu. Dès que j'avais du temps de libre, c'était la parole, la programmation. Le Seigneur me programmait, puis moi je programmais. Il m'apprenait à ne pas voir avec les yeux du monde. Mais je lui faisais confiance, et rien à l'horizon me disait que ça allait changer. Rien. Et j'ai dit, Seigneur, moi tout ce que je veux, c'est du temps et des ressources pour pouvoir te servir. Le reste, vous le connaissez peut-être déjà, si vous ne connaissez pas, on en reparlera, mais le Seigneur m'a donné, dans la même année, il m'a poussé à ouvrir ma société, à être plus que rentable, à aller au séminaire, à aller à Vaux-sur-Seine et faire des études et servir EBE, dans la même année. Et je me rappelle de la voix de mon collègue qui me disait « Mais tu te rends compte combien c'est difficile ? J'ai même pas essayé de trouver des clients, c'est les clients qui sont venus à moi. » J'ai rien fait en fait. Jusqu'à maintenant, je n'ai rien fait pour trouver des clients. Alors je ne m'en vante pas. Hein. Ce n'est pas un bel exemple de commerce que de dire que je ne fais aucun effort commercial. Mais j'ai autre chose à faire que de chercher des clients. Vous comprenez ? Je travaille pour mon père. Donc c'est à lui de prendre soin de tout ça. Moi j'obéis. Je lui fais confiance. Donc qu'on ne vienne pas, s'il y a 99% de gens qui vous disent « Non mais t'es fou de rêver », tu dis « Bon, excuse-moi, mais moi je continue ». Donc il faut d'abord passer par ce temps d'humiliation, par ces temps de difficulté, parce que c'est le Seigneur lui-même qui va vous placer à l'endroit qu'il a prévu pour que vous puissiez servir. Et n'attendez pas de servir alors que vous vous dites « Mais je suis en prison, comment je peux servir ?» Regarde Paul. Tu es dans un endroit, tu dis, mais pour servir, j'attends que ça aille mieux. Mais tu crois que Paul, il attendait que ça aille mieux? Sa tête allait tomber d'un moment à l'autre. Épaphrodite, il a fait un travail que les autres ne voulaient pas faire. Timothée aussi. Alors on ne parle pas de Tite parce que ce n'est pas la lettre à Tite, mais tous les gens qui étaient autour de Paul faisaient un travail que les autres ne voulaient pas. Donc dépouillement, crucifixion, le renoncement à soi-même pour avoir l'exaltation et le couronnement. Et c'est là que l'on va lire, et je vais terminer là-dessus, sur cet hymne. Alors on ne sait pas si cet hymne était une hymne chrétienne qui était dans les églises à l'époque où Paul était apôtre, ou si c'est Paul qui a écrit lui-même ce poème. Mais c'est un poème, et c'est une hymne, c'est un chant. Et alors là maintenant je demande au Seigneur, on va prier, je vais demander au Seigneur d'ouvrir notre cœur. On va prendre Philippiens 2 à partir du verset 6. On va parler de l'abaissement du Christ. C'est les versets 6 à 11. Seigneur Dieu, nous te prions maintenant qu'à la lecture de ces versets, tu fasses ton œuvre par ton Saint-Esprit. Nous allons lire ces versets en tant que corps, pas juste en tant que simple individu. Nous te demandons, Seigneur, de parler à ton Église, de parler bien sûr à chacun de nos cœurs, mais de faire ce travail que seul ton Saint-Esprit peut faire dans nos cœurs. Ouvre nos pensées, que ces versets se déposent, que nous puissions vivre et les chanter. Verset 6. Merci Seigneur. Lui, Jésus, qui dès l'origine était de condition divine. Il ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même. Et il a pris la condition du serviteur. Il se rendit semblable aux hommes en tout point, et tout en lui montrait qu'il était bien un homme. Il s'abaissa lui-même en devenant obéissant jusqu'à subir la mort. Oui, la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom,
pour qu'au nom de Jésus, tout être s'agenouille, dans les cieux, sur la terre et jusque sous la terre, et que chacun déclare « Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. » Amen. Amen. Mes chers amis, vous avez toujours été obéissants, faites donc fructifier votre salut. Que votre salut porte du fruit, avec crainte et respect. Non seulement quand je suis présent, dit Paul, mais bien plus maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu lui-même, écoutez, qui agit en vous pour produire à la fois le vouloir et le faire, conformément à son projet plein d'amour. Faites tout sans vous plaindre et sans discuter, pour être irréprochables et purs, des enfants de Dieu, sans tache, au sein d'une humanité corrompue et perverse. Dans cette humanité, vous brillez comme des flambeaux dans le monde, en portant la parole de vie. Ainsi, lorsque viendra le jour du Christ, vous serez mon titre de gloire, la preuve que je n'aurai pas couru pour rien et que ma peine n'aura pas été inutile. Amen. Prions ensemble. Seigneur, merci. Merci parce que elle est large, l'autoroute qui mène à la perdition, à la procrastination, au fait de se perdre, de suivre son propre chemin, ses propres voies, comme beaucoup de personnes le font, en ignorance, sans savoir que tu as tracé un chemin, que tu es, Seigneur, le chemin, la vérité et la vie. Qu'à partir de maintenant, et dès demain matin même, dès le lever, nous puissions nous dire que nous rentrons dans la présence du Roi des Rois, parce que notre Seigneur, celui qui était parfait, sans tache, a versé son sang, parce que c'est lui qui a construit ce pont, c'est lui qui nous a réconciliés avec le Roi des Rois, pour que nous puissions non seulement rentrer dans ta présence, mais aussi te servir par la grâce que tu nous fais. Et Seigneur, tu nous aimes tellement que tu ne nous as pas laissés orphelins, tu nous envoies ton Saint-Esprit et ta parole, que nous puissions savoir chaque jour là où tu nous attends. Et cet endroit, c'est l'intimité de ta présence. Dès le début de la journée, agenouillés, en confiance dans ta parole, nous savons que nous avons donc déjà vaincu l'ennemi. Nous savons déjà que nous sommes assis à ta droite. Nous savons déjà que la journée, elle t'appartient. Ce n'est pas juste une journée comme le vivront 99% d'autres personnes. C'est une journée qui t'appartient et où tu nous appelles à servir avec toi. Permets-nous de voir notre position, même si nous sommes en prison, même si nous sommes dans une situation difficile. Permets-nous de dire, je porte la parole de vie, je suis un flambeau, une lumière, le sel dans ce monde. Mon prochain a besoin de moi. Mon sacrifice est nécessaire. Et ta gloire va resplendir. Merci Seigneur parce que tu es notre joie. Et merci pour ces moments de calme, de repos, où nous sommes près des eaux paisibles, où nous puissions nous repaître sur ton herbe fraîche, parce que c'est toi notre berger. C'est toi qui nous guides. Tu chasses nos ennemis avec ton bâton et tu nous diriges avec ta houlette. Nous ne craindrons aucun mal. Merci Seigneur parce que tu nous as promis qu'en face de nos ennemis, notre coupe déborderait. Notre coupe déborde. Et que si nous mourons ou si nous restons dans ce corps, tout est à toi. Que nous te retrouvions maintenant dans la seconde, ou que ce soit dans des dizaines d'années. Nous savons que nous t'appartenons, nous connaissons déjà notre destination. Mais tout ce qui nous importe, c'est ta présence. Merci Père pour ta grâce sur chacun d'entre nous. Merci pour la joie qui ne peut venir que de toi, qui n'est pas de ce monde. Merci Seigneur pour ta promesse, pour Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ton Saint-Esprit. Je vous invite à faire une prière même personnelle au Seigneur dans le silence de votre cœur. Merci Seigneur. Ta grâce me suffit. Toujours plus comme toi Seigneur.